Ce soir, un témoignage auquel personne ne s'attendait. Celui d'une comédienne ultra populaire qui a décidé hier soir de tout dire, de tout révéler de son addiction à l'alcool. Bonsoir Muriel Robin. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Je suis vraiment très heureux de vous avoir avec nous. Tout de suite, pendant qu'on était en duplex à Cannes, vous êtes arrivé sur ce plateau, on vous a remercié d'être là et tout de suite vous avez dit c'est important, je dois être là. Oui, je ne suis pas là pour moi, pour parler de moi et c'est bien. Et je vais un peu parler de moi parce que je me dis que peut-être, d'abord c'est important de voir qu'on peut, puisqu'on va parler de l'alcool, plutôt au féminin, mais évidemment, je pense aussi aux hommes qui connaissent la même détresse. Mais là, on pardonnera si je parle un peu plus, je m'adresse un peu plus aux femmes. Surtout aussi, ça paraît très important de parler de cette zone grise que Carole Touzard, je crois que je n'écorche pas son nom, dont elle parle dans son livre Zéro alcool. Parce que moi, quand dans le reportage, d'ailleurs, quand Marina me dit, pensez-vous, vous avez été alcoolique. On voit bien que je prends quelques bonnes secondes et pour dire, si je disais non, je mentirais. Parce que quand on pense à l'alcool le matin, c'est quand même un petit souci, un vrai souci. Mais donc j'aime bien cette idée de zone grise et en plus, je pense qu'elle est très importante pour que les personnes se reconnaissent dedans. C'est-à-dire que, donc on peut pas dire, ah bah il est alcoolique et de pointer. On boit pour faire la fête, on boit, voilà, on boit trop en tout cas. On boit trop. Et là, c'est quand même une forme d'alcoolisme. On verra l'extrait dont vous parlez voilà. dans une seconde. J'ai grillé l'extrait. Non, c'est pas ça, parce que je voulais d'une certaine manière qu'on mette les pieds dans le plat tout de suite et que le mot d'alcoolisme soit posé tout de suite, mais on verra l'extrait dans une seconde. Je voulais simplement savoir si, depuis que ce documentaire, L'alcool au féminin, qui est passé hier sur France 5, depuis que ce documentaire a été diffusé, est-ce que ça va mieux? Est-ce que vous vous sentez mieux d'une certaine manière? Moi, ça ne va pas changer. Moi, ce qui compte, c'est d'essayer de transmettre quelque chose, d'essayer de, si je peux aider, si je peux sauver une femme. Je me retrouve un peu comme quand j'avais tourné Jacqueline Sauvage, où tout d'un coup, les journalistes me disaient qu'est-ce que vous pensez faire et j'avais eu la bonne idée de leur dire, et vous aussi, que pensez-vous faire? Et c'est comme ça que JDD m'avait dit, bah écoutez, Muriel, on est avec vous, et pouf, un dimanche, 6 pages. Et c'est fini. Et à partir de là, ce ne sera plus jamais comme avant. C'est fini les 2 lignes. Ça sera. Et puis on sait maintenant où on en est. Voilà, ça a bougé les choses. C'est Jacqueline Sauvage. Il se trouve que c'est moi qui l'incarne et moi je suis messager. C'est tout. Donc, et pour répondre à votre question, moi, j'irai bien, mais jamais. Parce que tant que les autres iront mal, j'ai toujours une part de moi. J'ai de la compassion toujours au bord du cœur depuis toujours. Donc, j'espère surtout que peut-être dans un cœur, dans un cerveau, il y a eu un déclic de quelque chose qui se dit, peut-être que certaines femmes déjà se disent, bon, peut-être c'est le début de quelque chose, on va peut-être nous aider. Si Muriel Robin en parle, peut-être que... C'est un tel désert. On est au J1, à mon avis, un peu comme Jacqueline Sauvage, où on en parlait, mais ça intéressait personne. Les violences faites aux femmes, et maintenant, ce qu'il faut, c'est que les gens se sentent concernés. Et c'est le début, comme on le disait hier d'ailleurs dans ce documentaire, c'est que, et on parlait encore là tout à l'heure, de quelqu'un qui boit beaucoup, qui attaque le matin, le rosé le matin, vers 11h le blanc, et à midi évidemment, et qui dit, moi je ne bois pas. Si on ne se dit pas je bois, c'est foutu. Mais peut-être pour certains, ça peut faire réfléchir et se poser la question, parce que ça commence par là, se dire, peut-être que je bois trop. Alors justement, on le disait, vous avez accepté hier de témoigner dans un documentaire de France 5 sur l'alcool au féminin face à Marina Carrère-Dancos, qui vous pose donc la question. Est-ce que vous diriez, vous, qu'à cette époque-là, vous étiez alcoolique? Dire non serait mentir. Donc, oui, j'étais alcoolique. Oui, j'ai été alcoolique pendant 30 ans. Oui. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai pas pris de décision importante. J'ai fait des spectacles, mais j'ai fait quand même une dépression entre chaque spectacle. Je réalise là, en parlant avec vous, que ces 30 ans que j'ai pas vu passer à un point anormal, je réalise que c'est l'alcool qui me les a volés. J'ai repayé. Ouais, 30 ans, c'est beaucoup. C'est la première fois que vous dites publiquement que vous employez ce mot. Ça me fait la peine un peu. C'est normal. C'est normal. Parce que c'est vrai que c'est la première fois que je le disais, que moi aussi, je me le suis dit à moi aussi, je me suis dit, waouh, c'est dingue. Parce que je disais pas mal avant cette émission, comme ça passe, je sais pas trop ce qui s'est passé pendant ces 30 ans, j'ai rien compris. Parce que, comme je le disais aussi hier, l'alcool masque tout. Vous, les autres, ce qu'on vous donne, ce que vous... Plus rien.
c'est un petit brouillard permanent. Donc, et oui, ça empêche de prendre les grandes décisions. Moi, il y a une phrase que j'adore dans le livre de Claire, c'est que ça me bouleverse. L'alcool, c'est une façon de remettre sa vie à demain. Et j'ai l'impression d'avoir toujours mis ma vie, celle que j'aurais voulu vivre, vraiment, celle que j'avais au fond de moi, mais je ne sais même pas, parce que j'ai commencé tellement tôt, à 12 ans. Est-ce que vous voulez que je sache ce que je veux faire de ma vie? Les dés sont pipés. Vous expliquez effectivement, et on va y revenir dans une seconde, que c'est votre père qui, à 12 ans, vous fait boire, non pas votre premier verre, mais la première demi-bouteille de Sancerre. La première demi-bouteille de Sancerre. Et vous vous souvenez d'ailleurs du vin que c'était. Oui. Vous parliez de zone grise. Cet alcoolisme-là, que vous posez le mot aujourd'hui, ça a duré combien de temps et à quoi ça ressemblait? Ça a duré, donc, 12 ans après, je ne peux pas aller tout à fait, mais je vais dans les cafés seuls, moi, à 15 ans. Donc, comme je fais une taille, j'ai l'air beaucoup plus mûr. Même à 12 ans, on ne me donne pas mon âge. Donc, je rentre dans un café, je commande mon blanc. J'ai bu par pas mal d'années du blanc, ça ressemblait à ça. Et puis après, je bois. Je peux passer, celles qui écoutent, et ceux aussi, bien sûr, je peux passer 2 mois sans boire. Donc, je ne suis pas alcoolique, puisque je peux passer une période sans boire. Je ne me déchire pas précisément la tête. Mais quand même, quand je bois, moi, pendant que les autres boivent un verre, d'abord, je les bois très vite. Donc, quand ils commandent le deuxième verre, moi, j'en ai déjà bu 5 ou 6. Parce que je veux tout oublier. Je veux être, je veux pas tomber sous la table, mais je veux m'oublier. Je veux oublier ma souffrance. Je veux tout éteindre. Je veux baisser tous les curseurs et trouver tout le monde formidable. Et moi-même, peut-être, suis-je formidable, puisque comme je sors du cinéma, je viens de voir, peut-être avez-vous déjà parlé de ce film, Les Jours Meilleurs, et je recommande aux gens d'aller le voir. Les gens pour qui l'alcoolisme se disent, c'est peut-être pas moi. Je sais pas. Allez voir ce film parce qu'il est vraiment très fort, très bien fait. Mais puis après, on boit un peu tout le temps, parfois jamais, mais on est quand même alcoolique. Vous racontez 1 litre de champagne par soir, c'est classique à ce moment-là, et vous dites que vous avez réussi à ne pas boire le matin, que vous arrivez à vous lever et ne pas boire, le midi... Pense. Mais exactement, vous y pensez et vous dites, la soirée, elle commence très tôt. On aime bien quand elle commence plus tôt. Si on dit désolé, on fait un verre, mais on est obligé de le faire à 18h au lieu de 20h. On fait youpi, donc il y a un truc bizarre, quoi. Parce qu'on veut que ça commence, on voudrait bien que ça commence si à 13h. Si ça peut commencer à 16h, ce serait bien. Voilà, 13h. Et même s'il fallait, pour une raison incroyable, que ça commence à 11h le matin, tant pis, on ira. Et puis on dira, on est obligé, voilà, parce qu'on est poli, on va boire un verre. Donc voilà. Qui est-ce qui vous a alerté? Est-ce que quelqu'un vous a déjà tendu la main Anne, mon épouse. Moi déjà, j'étais quand même lucide. Je voyais que je trouvais ça... Mais comme j'étais avec des personnes qui faisaient un peu la même chose que moi, donc c'était notre normalité. Mais vous étiez réceptive quand on vous a alerté sur cet aspect des choses. Quand Anne m'a pointé ça, je n'ai pas aimé. Évidemment, parce qu'il y a la honte très vite qui se met en place. Et pour faire court, un jour, elle m'a filmé. Alors là, c'était très, très violent. Elle vous a montré les images après? Oui. Pour me faire du bien, hein. Évidemment, c'était très courageux de sa part. Et puis, quand on aime quelqu'un, on n'a pas envie qu'il se fasse du mal. Donc, moi, ça a été très clair. Moi, j'ai eu de la chance, parce que c'est vrai que là où c'est vraiment multiplié par je ne sais pas combien, c'est quand on est seul. Ces femmes seules, on parlait hier dans le documentaire, qui boivent, ce fameux alcool blanc, enfin, c'était très... Déjà, dès qu'on a quelqu'un, et c'est plus du tout la même histoire. Donc, elle m'a dit, si tu veux boire, tu bois, mais je peux pas te voir te détruire. Donc, voilà, et moi, j'ai fait, sur le coup, je me suis fait, youpi, comme ça, je pourrais boire ce que je veux, je serais toute seule, parfait, comme une gamine, on dit, oh, mes parents sont pas là, je vais pouvoir faire ce que je veux. Sauf que, heureusement, l'amour était là dans mon cœur, et puis surtout, j'ai vu que c'était pointé qu'il y aurait du boulot, parce que, à partir du moment où on prend la décision, qu'on met le doigt dessus, c'est long. Alors moi, c'est vrai que je ne suis pas allée chez les AA, j'ai fait toute seule. Donc, je voyais les montées, les émotions arriver. Tout de suite, l'alcool qui fait ding, 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 ding. C'est un truc de dingue. C'est dingue. Enfin, c'est une drogue comme ceux qui rentrent dans des magasins pour acheter un paquet de bonbons parce qu'ils sont camés au sucre. Enfin, il y en a tellement de drogues aujourd'hui autour de nous. Et le sucre en est une terrible. D'ailleurs, j'ai enlevé le sucre aussi de ma vie. Au passage, après, j'enlève tout ce qui est poison maintenant. L'alcool, c'est du sucre. Oui, c'est le sucre, bien sûr. Donc...
Et ça y est, là, on se retrouve au J1 de quelque chose sur lequel je vais travailler et ça va être, c'est pas des rechutes, mais on peut pas le gérer, quoi. À un moment, il faut cette boisson et très honnêtement, vous voyez, je pense qu'on a eu cette conversation avec Anne en 2024, on se connaît depuis 19 ans, donc on se connaît depuis 2006. On a dû parler de ça peut-être peut-être que ça s'est mis en route il y a 10 ans. Et je dirais que ça fait 1 an que c'était une victoire incroyable, que émotion n'égale plus alcool. Oui. Ça, c'est la vraie victoire. Parce qu'il y avait un automatisme. L'automatisme. Trop d'émotions, trop dur, alcool. Ou mal, et puis en fait, il faut aussi, comment on y arrive, c'est-à-dire qu'à un moment, il faut enlever tout ce qu'il faut mettre le doigt sur les souffrances et les régler comme on peut. Mais faut avoir les moyens d'aller voir un psy tous les jours, ou pas tous les jours. Enfin, moi, j'y allais tous les jours. Il faut avoir les moyens de ça. Donc, j'avais quand même, ça a aidé, mais on gère, on voit l'émotion et on est observateur. En fait, c'est ce temps-là, c'est la prise de conscience qui change tout dans une vie. On voit le truc monter, ding ding, ça appelle, on dit hop, je t'ai vu faire, je vais attendre que ça passe, tu vas te calmer, mais là, tu ne m'auras pas, Coco. Oui. Et puis à un moment, le truc fait plus ding ding. Alors là, on se dit, alors là, c'est pas mal. Quelle est la part d'explication, j'allais dire de responsabilité, de votre métier? C'est un métier particulier, je pense surtout à la scène, avec des émotions très fortes, cette trouille phénoménale qui s'appelle le trac, qu'on peut être tenté de calmer par l'alcool, et puis cet ascenseur émotionnel quand après une soirée devant des milliers de personnes, on se retrouve tout seul chez soi. Alors moi, je passe de la vie à la scène un peu d'une manière... la scène commence, c'est un morceau de ma vie, mais ça me fait pas monter dans les tours et ni descendre. Je passe comme ça, vraiment, je sors. C'est une partie de la journée. Ouais, qui est incroyable. Oui. Mais je sors, je mange un yaourt et je rentre chez moi. J'ai pas besoin de dîner, de me foutre. Donc c'est pas là. Moi, c'est de pas être désiré. De pas faire. C'est entre les spectacles, en fait. Oui, en tout cas, notre métier, on est dans une dépendance. C'est pour ça que maintenant je me dis, mais c'était le dernier métier qu'il me fallait, parce que en attente. Donc on remplit les vides comme on peut, et comme on les remplit souvent par la bouche, quoi. Mais, la nourriture. Pardon, Muriel, c'est fou que vous, Muriel Robin, vous disiez la trouille, c'est de ne pas être désiré. C'est-à-dire que vous avez, comme le disait Christophe, rempli des zéniths et toutes les salles que vous voulez, vous savez très avec bien, des milliers et des milliers et des milliers de personnes. Bien sûr. Mais là, on parle du public, et ça, j'ai une grande histoire avec le public, mais après, on est dans son métier. Si je faisais des chaises, quand vous avez l'impression que vous avez fait une jolie chaise, qu'elle est peut-être pas mal, qu'elle est pas tout à fait comme celle des autres, vous aimez bien que quelqu'un, qui sait très bien faire les chaises, vienne et vous dise, dis donc, ta chaise, elle a de la gueule. Tu sais quoi, tes chaises, j'aimerais bien qu'on bosse ensemble, parce que franchement, j'aime beaucoup tes chaises. Quand personne vous dit ta chaise est bien, du métier, vous dépréciez. Quand vous êtes déjà en dépréciation de vous, parce que différentes raisons beaucoup de différences, moi, avec les autres, donc qui font qu'il y a une souffrance, voilà. Et quand vous n'êtes jamais, que votre chaise, personne ne la prend jamais, c'est une douleur immense. Et quand ça dure 30 ans, on remplit comme on peut. Alors là, vraiment, on a... oui, moi, c'est ça plutôt qui m'a fait boire, c'est la tristesse. Est-ce qu'être une femme, c'est encore plus douloureux ou encore plus honteux dans le chemin vers la prise de conscience? En tout cas, oui, il y a vraiment cette double peine pour les femmes, vous le savez bien. Enfin, vous posez la question et je crois que vous connaissez la réponse, mais c'est vrai que vont se redire des choses qui ont un peu d'itire, mais un homme qui boit, c'est un bon vivant. Festif, une femme qui boit, c'est une pochetronne, et voilà, et quand c'est pas une pute, quoi, en gros, parce que voilà, donc bien sûr que c'est double, triple punition, parce qu'il y a la honte, il y a la culpabilité, il y a tant de choses. Une femme, elle doit mettre le monde au monde, donc si elle s'éteint, comment on va faire? Enfin, il y a tout ce que représente la femme. Une femme ne peut pas, mais on est tous à la même enseigne, devant ce monde qui est de plus en plus dur, de plus en plus violent, de plus en plus on ne sait pas trop comment faire, beaucoup de couples séparés, d'enfants arrachés aux familles, de chagrin, et à un moment, on boit le verre, certains ne le boivent pas, tant mieux, mais à un moment, il y a l'espace, et il ne faut pas, mon Dieu, je n'aime pas commencer une phrase comme ça, mais n'ayons pas de jugement sur ça, parce si l'autre a bu... c'est qu'il ne pouvait pas faire autrement qu'à un moment, ça a été cette béquille-là. Bon. Alors, il faut avoir de la compassion. Et vraiment, et là, on tombe sur le mot maladie.
On ne choisit pas et on ne peut pas dire si vraiment tu vas arrêter, c'est que tu n'as pas de volonté. Quand on veut arrêter, on arrête. Non. Non, ça n'a rien à voir Non, avec c'est la beaucoup volonté. plus compliqué que ça. Anne-Charlène, et ensuite j'aurai une petite archive à vous montrer. Vous avez évoqué tout à l'heure un cœur qui déborde d'empathie à la sensibilité des autres. Est-ce qu'il n'y a pas, vous parliez aussi du fait d'être une femme, d'être célèbre et d'être là pour nous faire rire en plus. Est-ce qu'il n'y a pas eu finalement un moment où on se dit qu'on n'a pas le droit d'aller mal, tout simplement? Et Oui. c'est pas ça qui... Oui, de toute façon, oui, mais enfin, c'est pas ça, non. Les raisons de boire. Oui, les raisons qui font qu'on s'avoue Non, pas c'est pour qu'on va mal, oublier, en c'est fait. pour que le monde devienne joli, pour plus être lucide. D'accord. En fait, de plus se prendre les choses de plein fouet et que ce soit supportable et même agréable. Voilà. Puis demain, on verra. Et puis de demain en demain, c'est ça aussi que je veux dire, c'est que vous êtes toutes et tous précieux. Précieux, très précieux. Précieux pour vous et précieux pour quelqu'un. Il y a quelqu'un, c'est sûr. Donc, ce précieux-là, de demain en demain, moi, par exemple, il est passé 30 ans. Si ça pouvait vous aider à en faire peut-être à vous dire, ah oui, en effet, parce que on se dit, c'est dommage. Donc, le vous sans l'alcool, c'est pas, on ne devient pas, on n'est pas le meilleur de soi quand on boit. On n'est pas la meilleure personne, la meilleure version de soi quand on boit. On le croit parce qu'on est plus drôle, parce qu'on est plus ceci, parce qu'on est là. Mais quand on est soi, et là, c'est tellement plus intéressant. Mais tellement plus intéressant, bien sûr. On parlera dans un instant, Muriel Robin, de la manière dont vous consommez ou pas de l'alcool aujourd'hui, de votre rapport à l'alcool aujourd'hui. Une archive quand même, on a regardé quelques archives de vous cet après-midi. 1998, nouveau spectacle à l'Olympia. Une équipe de France 2 vous suit dans les coulisses. Écoutez bien la métaphore que vous utilisez Pour parler de vous. pour parler de vous. Écoutez. Je crois que Robin, le 98 est doux en bouche. Hein. Il a de la cuisse, en tout cas. Et il a de la jambe, ça, on savait. Il a plus de robe, par contre. Il avait de la robe, enfin, il avait de la jupe. Là, il a du pantalon. Vous êtes un bon vin. J'espère que je vais bien vieillir, en tout cas. Je fais tout pour. Nous, on a été troublés par, c'est troublant, oui. par la manière dont... voilà, la métaphore qui arrive tout de suite quand on vous pose la question de comment vous êtes aujourd'hui, c'est ça qui... C'est dingue. À ce moment-là, il y a un problème... Là, j'y suis. Bon, de toute façon, ça suffit. Moi, il suffit de regarder les photos, on le voit au poids. À un moment, je fais quand même 30 kilos de plus qu'aujourd'hui. C'est l'alcool, moi, qui m'a déformé. Ça m'a déformé aussi. Ça m'a déformé. Et je dirais même comme actrice aussi, parce que après, oui, parce que pourquoi j'ai pas tourné de film? Pourquoi je n'ai jamais reçu de comédie? Bon, la question, on l'a posée 1000 fois. Ça a été un sujet parfois sur certains plateaux. Mais c'est aussi que vous mettez 30 kilos sur Isabelle Huppert, elle ne travaillera plus. Et d'autres actrices, en tout cas. Donc, et là, c'est l'alcool. L'alcool détruit tout. Détruit beaucoup. Je reviens d'un mot sur la scène, parce que ce que vous racontez là, votre témoignage aujourd'hui, Jérémy Ferrari, par exemple, en a parlé aussi, lui aussi, qui a rempli des élites, etc., et qui a expliqué à quel point il avait sombré dans l'alcoolisme. Évidemment, on pense à Pierre Palmade aussi, qui a eu cette addiction-là et d'autres addictions. Et quand Anne-Charlène votre amie Palmade, quand Anne-Charlène parlait tout à l'heure de ce rapport à la scène, vous dites, il y a pas, c'est pas là que c'est à chercher. Mais pas du tout. Pas du tout. Moi, je monte sur scène, je suis jamais montée pour moi. Je monte toujours, parce que c'est pas ce que je voulais faire. Donc je me dis pas à chaque fois, tiens, je vais me refaire un nouveau spectacle, etc. Je sais pas ça, je voulais faire du cinéma, donc c'est clair depuis toujours, voilà. Et donc, mais de temps en temps, je me rappelle que je suis drôle ou quelqu'un me le rappelle, je dis, ah oui, et puis je repense à Bouquet, il me dit, t'as le devoir. Vous êtes comme les prophètes aujourd'hui, vous montez sur scène, on vous écoute. Voilà, alors je me suis dit, alors oui, tiens, j'ai un devoir, puis je vais aller les faire rire, et pendant 2 heures, ils vont tout oublier. Et voilà, c'est mon humanitaire à moi, quoi. Voilà, l'empathie, c'est l'empathie, absolument. Et aujourd'hui aujourd'hui, alors moi, je suis pas l'abstention totale. Ok. C'est quelque chose sur lequel on est en train de mettre des mots, qui est en train de pointer le nez, c'est-à-dire que... Mais ça ne peut pas marcher pour tout le monde. Mais en tout cas, moi, peut-être parce que je n'ai pas eu une méthode, que je n'ai pas été accompagnée, et que j'ai la main d'une certaine manière, je sens tic, 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 c'est moi qui choisis. Mais je n'ai plus envie de boire. Donc, je vais dire, tiens, je vais boire un verre, peut-être boire un verre, puis après ne plus en boire pendant 2 mois. Je vais en boire peut-être 2, et ça sera mon maximum. Parce qu'après... Je vois pas l'intérêt, parce qu'avant, je buvais pour oublier. Là, je vais rien oublier. Au contraire, je veux tout prendre. Tout.
tout sentir, tout. Donc je le gère très bien et non, enfin voilà, un truc, non, on boit un verre. Et je ne suis pas la celle qui va flinguer la soirée parce qu'elle ne boit pas d'alcool, parce que finalement je ne vais plus en soirée, tout ça, parce que du jour où j'ai arrêté de boire, je trouvais un peu moins les soirées gaies, un peu moins les gens Donc vous n'allez plus en intéressants. soirée. Non, je m'ennuie beaucoup. Parce que en fait, ce théâtre-là ne m'emporte plus. Voilà, il fallait que je boive pour qu'il m'emmène, qu'il m'emporte et que je le trouve. Donc je suis bien chez moi, dans des choses avec quelqu'un que j'aime, dans des choses plus essentielles et plus douces et puis en vieillissant aussi, il y a ça peut-être, je sais pas. Enfin, on a d'autres plaisirs. Pour celles et ceux aussi, évidemment, qui nous écoutent ce soir. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Alors, on ne va pas parler de conseils, etc., mais du parcours que vous avez eu, justement, pour arriver aujourd'hui à maîtriser ça, à vous dire un verre, ok, 2 à la limite, mais pas plus. Peut-être arrêtez-vous sur votre consommation. Tout simplement, tiens, voilà, Oui. ah bah, vous m'écoutez, moi je m'adresse à vous. Tiens, bah, si une fois qu'on a regardé ça, le silence est important dans une maison aussi, parce que c'est dans le silence quand même qu'on trouve, qu'on peut entendre des choses monter de soi, et faire, voilà, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire, et qu'on se dit, ah oui, est-ce que je bois pas, on n'aura pas la réponse. Donc, prenez un moment pour vous. Et puis c'est très important de prendre un moment pour soi, où on est soi avec soi. Et qu'est-ce que c'est mon rapport à l'alcool? Peut-être je bois trop, je suis peut-être dans cette zone grise, parce que finalement, on se retrouve, on boit un verre, on en boit. Dis donc, combien j'en bois en fait? Si je les comptais, mes verres, voyez, faites-vous un petit point. C'est vous qui déciderez si ça vous paraît trop ou pas. S'il y a déjà cette prise de conscience, alors on a peut-être le début d'une guérison, d'une solution, d'un appel à l'aide, de tendre la main, peut-être d'en parler avec quelqu'un d'autre, dis donc t'as compté, toi, tes verres, et que ce soit pas, voilà, et c'est pas parce que peut-être je m'arrêterai de boire que je deviendrai quelqu'un de pas sympathique, pas ça, machin, voilà, je vais devenir quelqu'un de très intéressant. Et je vais avoir une vie qui va être, je vais recevoir les choses pleinement, ça sera fort. Et c'est beaucoup plus intéressant, surtout. Donc, regardez, faites votre petite introspection. Et puis après, c'est marche par marche, quoi. Mais c'est le début. Quelqu'un qui boit, qui ne se dit pas qu'il boit, on ne pourra rien faire. Ouais, le silence, en tout cas. Vous dites le silence est important. Vous parliez, et on est passé très vite tout à l'heure sur le début, c'est-à-dire ce moment où votre père oublie d'une certaine manière que vous avez 12 ans, ouvre une bouteille de vin et vous sert à boire, et vous vous souvenez... Et ça tombe bien, ça tombe sur quelqu'un qui avait besoin parce qu'il s'est passé des choses avant, des traumatismes. Donc tac, mais on ne le sait pas. Après, on fait les relectures. Et donc, on pouf, et puis c'est fini. Mais dont vous arrivez à parler aujourd'hui? Oui, parce que j'ai mis le doigt, mais je l'ai dit. Je vais en parler, c'est pareil, parce que c'est pas rien. Moi, il y a quelques semaines, j'ai réalisé... J'ai eu un traumatisme à 10 ans. Je crois que j'ai eu un viol, quoi, tout simplement. Voilà. Et c'est un autre sujet, mais quand on parle du déni, ça a eu lieu, j'avais 10 ans. J'ai les images, vraiment, j'ai les images. J'en ai 70. Vous imaginez, il faut 60 ans pour que je respectais toujours ce déni, mais on se dit comment ça... Enfin, si on l'a vécu, on va se souvenir, quoi. Non. Dingue, 60 ans après. Donc après, si on voit ça, le curé qui me met la main sur la cuisse, là j'ai dit à 11 ans, une tentative de viol dans un ascenseur, dont je me sors, je dis rien à personne évidemment, parce qu'on va pas inquiéter les parents. Bon, à 12 ans, quand mon père je sais pas, mais évidemment que ça m'intéresse et ça me plaît, parce que qu'est-ce que je suis mieux, j'ai moins mal, je suis mieux. Bon, après, on est un peu différents. Je sais pas si je suis une fille ou si je suis un garçon. Si c'était aujourd'hui, peut-être que je me serais transformée en garçon. À l'âge où j'avais, peut-être. Mais personne n'en parle, donc je peux même pas, ça me traverse même pas l'idée. Mais enfin, en tout cas, je suis pas comme les autres. Ça, plus ça, une hypersensibilité. Bon, vas-y. C'est trop dur, quoi. Je trouve pas ma place, je sais pas qui je suis. Les hommes, les femmes, qu'est-ce que... Enfin, voilà. Donc, il y a souvent quand même un terrain de traumatisme dans l'enfance. C'est pas tout le temps, mais quand il y a eu inceste ou viol, ce n'est pas rare. C'est pas la majorité, mais c'est pas rare. Ou peut-être d'ailleurs est-ce la majorité, mais peu importe. Donc voilà, et mon père, bon, ça n'aurait pas été lui, ça aurait été quelqu'un d'autre. Voilà, c'est comme ça. C'est lui qui ouvre la première bouteille et qui vous sert le premier verre. Mais j'espère qu'en tout cas que cette bouteille qu'il a partagée avec moi lui a fait du bien. Qu'il a passé un bon moment, parce que au moins que l'un des deux passe un bon moment, parce que moi c'était certainement un bon moment, mais qui va coûter cher. Mais personne ne sait tout ça. On ne sait pas le papa qui fait ça.
Il a commencé à boire jeune, peut-être. J'en ai jamais parlé avec lui. Mais puis j'avais pas 12 ans. Moi, quand j'avais 12 ans, j'avais 16 ans. J'étais grande. Ça a longtemps été un rituel d'entrée dans l'âge adulte. Oui, en plus. Et puis on force bien. On finit les verres dans les mariages. Personne regarde ça. Mais moi, je dirais aujourd'hui, non, ne faites pas finir vos verres aux enfants dans les mariages. Non. Parce que c'est là où il y a un truc qui se met. Le cerveau, il est malin. Il dit, ting, je te tâte 2 fois, ting, 2 mariages. Un baptême, ting, 3 fois. Maintenant, je vais pas te lâcher. On le sait pas. Je l'ai fait avec mon fils. Et il boit? Non, il est très très jeune encore. Non mais honnêtement, on le fait, mais c'est pas. Mais on le fait, comme une blague. C'est un jeu très dangereux. Il reste vous voyez. C'est un jeu très dangereux. Le demi-centilitre qui reste. Bien sûr, parfois ça ne fait rien, évidemment. Mais s'il y a une douleur, un traumatisme, un truc, en tout cas c'est là. Lui là, alors là il attend que ça, que ça. Ça y est, ils le savent bien, ils mettent des produits, ils mettent quoi? Du sucre. Dans les boissons qui s'adressent aux jeunes aujourd'hui, ils mettent du sucre, un goût agréable, effectivement pour les femmes un peu de pamplemousse, un peu de grenadine ou de cerise, pim donc on a le goût du sucre, c'est sympa, etc. Et pendant ce temps, allez, il faut même pas payer ces boissons. Les femmes boivent ce qu'elles veulent dans la nuit. Mais après, l'argent va tomber, mais parce qu'après c'est ostéoporose, c'est plein de maladies, le diabète, on va pas les énumérer, c'est vraiment les fins de verre. Alors là c'est pareil, moi je dis pas il faut, mais je dis c'est un jeu, c'est un petit cadeau aux enfants qu'on peut payer très cher. Qu'est-ce qui fait, Muriel, que vous en parlez aussi facilement, là, ce soir, sur ce plateau, de l'alcool, des traumatismes Parce que moi, je me dis toujours que sans prétention, évidemment, mais comme j'ai une parole, j'ai une histoire avec les gens, vraiment de confiance, ils me connaissent bien, je les connais bien, et je me dis, j'ai envie de leur dire, moi aussi j'y suis passée, regardez les photos, il y a 20 ans, je faisais 20 ans de plus, et aujourd'hui je fais 20 ans de moins, on le voit bien, je ne suis pas la même personne. J'ai trouvé la douceur que j'avais en moi, j'ai trouvé tout, je suis pas la même personne, Donc ça me fait, je vais leur dire qu'il y a un espace de lumière, regardez-moi, et je suis passée par là, par des souffrances, donc on s'en sort, on peut s'en sortir. Moi, je sais pas qui pourrait penser que je viens déposer, mais je pense pas que ce soit ça d'ailleurs, donc je vais pas me justifier, parce que je vois bien que je viens de vous dire que j'ai été violée quand j'avais 10 ans, c'est pas rien, mais ça me paraît essentiel, en ce moment encore plus. Effectivement, et sur le déni, essayer de comprendre ça. Moi, j'ai la parole, je peux dire, oui, je l'ai vécu. Et voilà, donc être là pour être avec eux, quoi, d'une certaine manière, avec elles. Et peut-être j'ai rencontré cet addictologue hier, je veux l'appeler, je veux voir ce qu'on va pouvoir faire. Et peut-être qu'on va pouvoir mettre en place avec Marina quelque chose, je sais pas, essayer, comme il n'y a rien, on fera tout, si peu, on va peut-être essayer de faire quelque chose. Donc, c'est redonner. Et on en revient au début de la conversation. Vous disiez, c'est peut-être le jour 1 de quelque chose, comme Jacqueline Sauvage avait été le jour 1. Exactement, et les choses ont beaucoup bougé de la prise de conscience depuis, sur la lutte. Grâce aux associations, parce qu'il y a des associations qui font un travail sur l'alcool, sur l'alcoolisme féminin, tout ça, je les connais moi, je connais mieux les engagements au niveau des violences conjugales, mais je vais regarder ça très très près, parce que c'est un vrai problème de société, quoi, qui touche. Moi, j'ai l'impression que toute la planète boit et que toute la planète dit on va boire un verre et puis demain, on verra demain, quoi. Sauf que c'est... Vous avez été accueilli, vous avez dit que vous n'aviez pas vu d'addictologue, vous, à proprement parler, mais vous avez vu un psy. Vous avez été accueilli par un psy. Est-ce qu'il y a eu une rencontre? Est-ce que ça a été le premier? Est-ce que ça peut prendre un peu de temps avant de trouver le ou la bonne personne? Moi, j'ai la chance que comme j'ai fait un burn-out, il y a, juste avant cette prise de conscience, j'ai découvert une clinique en Allemagne tenue par une femme qui est devenue qui m'a sauvé la vie, parce que j'ai commencé déjà à mettre les mots, je m'échappais de la clinique pour aller boire. Donc j'étais bien alcoolique, quoi. Quand on part d'une clinique où on ne boit pas, où on ne fume pas, et qu'on prend un taxi pour vite dire servez-moi un blanc tout de suite, parce que, et que vous en buvez 3 d'affilée, c'est bien qu'il y a un problème, quoi. Donc j'ai commencé déjà un peu à en parler avec cette personne qui s'appelle Françoise Villemy, et il y avait une psy à l'intérieur de cette clinique. Donc j'ai pu mettre des mots à ce moment-là. Et puis j'ai fait pas mal, assez serré. Puis après, j'ai voulu me débrouiller toute seule. Et puis, quand j'en ai eu besoin, je refaisais. Et puis maintenant, je vois ma psy pour régler d'autres choses, quoi. Muriel, on a reçu beaucoup de questions pour vous. On a demandé aux téléspectateurs si vous voulez vous poser des questions ce soir. Ce sont les questions, vos questions au 20h BFM, et ce soir à Muriel Robin. J'ai peur. Oui.
Et c'est Lisa Adef qui nous rejoint pour porter ses questions. Rebonsoir Muriel Robin. Première question qui vous est adressée d'Arthur, 37 ans. On dit souvent qu'il faut remplacer une addiction par une autre pour faciliter le détachement à une consommation, quelle qu'elle soit. Muriel Robin, pourquoi avez-vous remplacé l'alcool? Je suis au micro là. Oui. Je pense que le sport est entré dans ma vie aussi à ce moment-là. Grâce à Anne aussi, beaucoup plus saine que moi. Alors elle, c'est une addicte au sport. L'endomorphine. Ah oui, addict au sport. C'est-à-dire que je suis malade, je fais du sport, j'irais mieux le sport, comme de la canne. Donc, et d'ailleurs, il a fallu qu'elle baisse un peu parce que c'était presque trop, mais le sport. Mais c'est quand même moins dangereux que l'alcool. Et donc le sport est entré dans ma vie. Et puis la vie, on le remplace par la vie, ces nouvelles sensations. Par la vie, les nouvelles sensations, on le remplace par quelque chose que... Tout est en... On est en contact avec ses vrais, propres sentiments, sensations, ressentis, et on relit tout, et on se dit, mais alors ça, je disais ça, mais pas du tout. Mais moi, je ne suis pas du tout d'accord avec certains trucs, même que j'ai pu dire, que j'ai pu affirmer, parce qu'on est tellement malin quand on a bu, vas-y, que je détiens la vérité, que... mais idiote, tais-toi. Et donc, donc c'est se retrouver soi et avoir dans une sorte de vérité presque palpable du ressenti, c'est très fort quand on l'a pas connu. Lisa. Autre question de Fabrice, 49 ans, qui nous écrit de Strasbourg. Est-ce qu'il existe une stigmatisation des femmes au sujet de l'alcool? On dirait que les femmes sont souvent plus montrées du doigt quand elles aiment la bouteille. Un homme, ça paraît normal, dit-il. Oui, mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Un homme, c'est un bon vivant, alors qu'une femme, c'est moche. Mais bon vivant n'est pas le contraire de moche. Bon vivant, c'est mauvais vivant. Le contraire de moche, c'est beau. Moi, je trouve pas qu'un homme qui boit, ce soit beau. C'est aussi moche, aussi pas beau, enfin aussi ce qu'on veut, aussi triste l'un que l'autre. Parce qu'il faut arrêter avec ce jugement de... L'autre fait comme il peut. Mettons-nous toujours un peu à sa place et regardons-le pour enlever cette honte. Évidemment, si on savait qu'on était regardé que par des yeux qui vous disent tu bois, écoute, j'espère que tu vas t'en sortir. Bon, t'es un peu fatigant. Alors, je vais peut-être un peu moins te voir parce que c'est fatigant, qu'on peut pas avoir une... Bon, mais je suis avec toi, vraiment, si je peux faire... Mais on juge, c'est moche, une femme, un mec, c'est... Faudrait un peu plus... être un peu plus sensible, quand même, que ça. Et un homme qui boit, c'est... Si une femme qui boit, c'est moche, un homme qui boit, c'est très moche aussi, vraiment. Lisa, encore une question. Question de Maxine, 44 ans. Muriel Robin, comment avez-vous vraiment compris et surtout accepté que vous étiez alcoolique? Et surtout, qu'avez-vous fait après cette prise de conscience? Comme je l'ai dit, voilà, Anne, avec qui je suis depuis 19 ans maintenant, a été très importante. Évidemment, c'était un déclic très fort. Et après, c'est un travail. Et je regarde les questions. Qu'avez-vous fait après cette prise de conscience? Après, je me suis dit... j'ai senti qu'il fallait que j'aille... Parce qu'on sent qu'il faut arrêter, qu'il faut aller dans cette direction. On ne sait pas ce qu'on va y trouver. On ne sait pas qu'on va y trouver ce dont je vous parle, ces choses qui se passent à l'intérieur, qui sont intimes, mais qui sont qu'on n'avait pas avant, qu'on ne ressentait pas avant. C'était pas pareil, ça marchait pas pareil. Tout était un peu avec un peu de brouillard, un peu. Là, tout d'un coup, on sait qui on est, on sait ce qu'on vaut. On peut. C'est très intéressant de ne pas boire parce qu'on peut s'améliorer puisqu'on sait un peu plus. On peut déjà avoir une prise de conscience de soi, ce qui est impossible quand on boit. Donc, quand on commence à avoir la conscience de qui on est, on peut se dire, tiens, ça, c'est pas terrible. Ça, je vais peut-être un peu m'améliorer là-dessus. On peut devenir une meilleure personne. Et bon, alors, c'est le cercle vertueux. Alors, évidemment, on a envie voilà, qu'il soit appliqué par le plus de gens possible. Mais voilà, je sais plus ce que... Alors moi, je vais compléter la question de Maxine, qui était envoyée avec le QR code. Est-ce que aujourd'hui, le fait d'être libéré de ça, de ce poids-là, ça vous ouvre, comment dire, ça vous ouvre au merveilleux professionnellement, c'est-à-dire à plein d'autres choses nouvelles qui éventuellement n'auraient pas pu se faire à cette époque-là où vous aviez ce poids-là de l'alcoolisme? Ça m'ouvre professionnellement, vous parlez? Ouais. Peut-être que je suis plus... Mais peut-être déjà que je n'irai peut-être... Alors, je n'irai peut-être pas... Je retournerai peut-être pas seule sur scène pour eux, mais pour moi. Alors, ça serait une grande étape pour moi, par exemple. Ce serait un grand pas. Ouais.
Parce que là, j'y pense, un retour sur scène, peut-être pour 26, 27. Des problèmes de genoux. Alors, si on m'opère un genou puis l'autre, je vais être handicapée pendant je sais pas combien de temps. Donc, vers mes 82 ans, je pense que je ferai un nouveau one-man show. On vous invite pour les 82 ans. Non, mais c'est très important ce que je vous dis. C'est vraiment, par exemple, ça... voilà, c'est très bien de faire plaisir aux autres, mais moi, maintenant, j'existe dans ma vie. Et ben voilà. J'existe parce qu'avant, en fait, je ne pouvais pas faire des choses pour moi, puisque je ne m'intéressais pas, je ne savais pas comment ça marchait. Donc, et je vois que j'ai toujours l'empathie, la compassion, mais je suis un peu moins, je vais être très honnête, je vais peut-être donner un peu moins aux autres. Enfin, je veux garder une partie en plus en me disant « Et toi ? Et oh, toi, ça te va ?» Alors voilà, donc professionnellement, ou même dans la vie, ou même, je pense un peu plus à moi. On a le droit de penser un peu à soi aussi, quoi. C'est une bonne phrase de conclusion. Merci donc, Muriel Robin. Merci à vous. Merci beaucoup, vraiment de nous avoir fait confiance et d'être venue sur ce plateau ce soir pour témoigner. Et soyez courageuses les filles, soyez courageuses et on va vous aider et vous n'êtes pas seules et n'ayez pas honte et n'ayez pas de culpabilité. C'est très dur la vie, c'est très dur. Quand on est une femme, c'est très très dur. C'est la guerre tout le temps quand on est une femme. Alors on fait comme on peut.